J'ai commencé en 2005 comme pompier à temps partiel. Okay. Et puis après ça, j'ai continué au niveau de mes formations. Puis là, ben, j'ai vu que j'aimais vraiment ça. Je suis allé à l'école à temps plein là, en prévention en premier. Puis après ça, j'ai continué en intervention. OK. OK. Comment on gère ça, justement, le fait qu'on peut t'appeler n'importe quand tu as une vie de famille? Mettons, tu as 3 enfants? 3 enfants, oui. Fait que j'imagine que ça demande une petite gestion, conciliation travail-famille. Ça demande effectivement une bonne gestion. Par contre, juste pour une petite histoire courte, là, quand je me suis engagé là, en 2005, en fait, c'est que je ne me suis pas engagé seul, là, je me suis engagé avec ma conjointe. Okay. Ça, c'est très important parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que si je peux partir un peu n'importe quand, il faut que je sois en mesure justement de soit laisser, là, dans le cas présent, mes enfants à ma conjointe. Donc, elle, il faut aussi qu'elle accepte ça là, de son côté. Donc, quand on dit qu'on s'engage dans un métier comme ça, on s'engage non seulement seul, mais on s'engage avec la conjointe. À l'époque, et là, quand on a décidé d'avoir des enfants, ben, on savait finalement à quoi s'attendre. Donc là, on engage la famille. Mm-hmm. C'est important. Là, ça demande beaucoup, effectivement, là, de flexibilité. Et j'imagine aussi au niveau de la communication, au début, là, oui, on s'engage, mais on ne doit pas savoir vraiment à quel point jusqu'au temps que vous n'ayez pas vécu. Là, ça varie. Des fois, tu peux avoir un appel pendant un mois, mettons 3 appels durant une semaine. Oui, exactement. C'est jamais égal, effectivement. Puis on dirait que c'est le destin qui veut ça comme ça. Il y a des semaines où on a de la misère à fournir. Il y a d'autres temps où que, bon, c'est effectivement tranquille pendant un petit bout. Sauf qu'il faut être capable de s'adapter. Et comment les enfants gèrent ça, eux autres? Le métier de pompier, quand même, il y a des risques, on ne se le cachera pas. Quand ils reçoivent l'appel, est-ce que des fois, tu as dû intervenir parce que à ton retour, il y avait des cauchemars, il y avait des craintes? Est-ce que tu as dû avoir des discussions avec tes garçons? Pas encore. Je vous dirais que présentement, là, mes enfants sont âgés de 5, 7 et 9 ans. Okay? Donc là, c'est plus, puis eux, ben, ils ont toujours été élevés donc, à travers cet environnement-là. Donc, quand je reçois un appel, ils viennent me porter mon radio souvent, papa, t'as un call, etc. Okay. Donc, ils vont m'aider justement à m'en aller. Sauf que c'était plus des questions du côté imaginaire, tu sais, papa pompier. Par contre, là, tranquillement, au niveau de mon plus vieux, on commence à avoir des questions un peu plus techniques. Parce que, tu sais, nous autres, on leur enseigne la base. Mm-hmm. Et en même temps, tu impliques un peu tes enfants dans ton métier, ce qui fait en sorte qu'ils peuvent aussi se sentir. Parce que, tu sais, on pense à un pompier quand on est jeune, c'est un super-héros. Vous faites partie des costumes d'Halloween, vous faites partie de la vie des enfants, des jeux. Fait que j'imagine aussi que des impliqués, ça enlève un petit stress de leur côté, qui se rendent efficaces aussi. Oui, exactement. Donc, c'est sûr que les impliqués, là, ils se sentent aussi. Ils sentent qu'ils font partie de la recette. Mm-hmm. Puis, ce qu'on les a appris dans leur jeune âge, c'est que du moment que je quitte, c'est pour finalement venir en aide à des gens qui en ont besoin. Mm-hmm. Fait que, tu sais, nos enfants, on leur a donné des valeurs de générosité à ce niveau-là. D'écoute, aussi de relations d'aide, j'imagine aussi, justement, vous les conscientisez par rapport à, tu parlais du système à l'intérieur de la maison, comment ça fonctionne, c'est qu'ils transmettent ça aussi, puis c'est une belle fierté. Là. Oui, exactement. Toi, en tant que père, quand tu as dû, ton premier garçon est arrivé, le premier corps que tu as eu après, est-ce que tu as des craintes que tu as vécues que jamais tu avais vécues auparavant? Je vais te répondre que non. OK. C'est important quand on fait ce métier-là, okay, de comprendre le pourquoi qu'on fait ce métier-là. Mm-hmm. Fait que c'est sûr que du moment que moi je pars pour justement m'en aller à un appel, je pense plus aux émotions. Donc, j'essaie vraiment de me concentrer sur la gestion du risque avec mon côté rationnel. Puis quand tu reviens à la maison, des fois tu es comme tu. Oui. En fait, quand je reviens à la maison, c'est sûr qu'on a eu une petite dose d'adrénaline. Ouais. Alors, c'est sûr que quand je reviens à la maison, je suis un petit peu plus relax, mais très important, j'emmène jamais tout ce qui se passe à l'intérieur de notre travail. Mm-hmm. Je ne l'apporte jamais à la maison. Okay. C'est sûr, quand j'ai des questions au niveau de mes enfants, je vais répondre de façon sommaire, mais jamais que je vais entrer dans le vif du sujet. Ça, c'est important. Ça fait partie d'un processus pour décrocher. En même temps, tu protèges ta famille aussi, puis votre relation, parce que, comme on le disait tantôt, une semaine où tu peux vraiment avoir full appel, tu reviens à la maison, là, j'imagine que tu essaies
pas reprendre le temps perdu, mais de consolider le moment que vous avez tous ensemble, là, dans le fond, répondre aux besoins de tes enfants. Effectivement, puis c'est sûr que ça arrive, on est dans un souper familial, je dois quitter, ou encore, bon, on avait prévu de faire une activité, effectivement, je dois quitter, mais une chose est sûre, je remets toujours l'activité. Ça, c'est très important. Toi, qu'est-ce qui te rend fier d'être père dans tout ce que ça englobe là, depuis maintenant 9 ans? Ce qui me rend fier d'être père, c'est d'être capable de transmettre nos valeurs. Puis là, je dis mes valeurs aussi, c'est nos valeurs familiales, moi et ma conjointe. Puis, tu sais, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est sûr que, tu sais, on a des vies là, qui sont extrêmement chargées. Sauf que, de notre côté, là, c'est important de ne pas négliger là, que ce soit la facette scolaire. Donc, je m'implique beaucoup au niveau des leçons, des devoirs. Ça, là, c'est vraiment une priorité. Moi, le matin, là, c'est moi qui s'occupe des 3 garçons. Au niveau, je les fais déjeuner. Je vais les porter à l'école à chaque matin. Il n'y a pas un matin que je ne vais pas les porter à l'école. Je trouve que c'est un moment qui est important. C'est vraiment le moment là, qu'on est vraiment ensemble. Vous êtes doté de stratégies familiales pour répondre à des besoins, puis créer des moments. Le matin, justement, on ne se verra pas de la journée. Peut-être que ce soir, je vais arriver tard, mais ce matin, on a eu notre moment ensemble, les 4 gars. Oui. On part vers l'école, je reviens. Vous avez développé ensemble vraiment des stratégies pour répondre là, à des besoins personnels et familiales aussi. Exactement. C'est qu'il y a vraiment une possibilité d'avoir une conciliation travail-famille, malgré le métier, en mettant de base des stratégies, mais surtout une communication efficace là, entre le couple et les enfants. Exactement. Je vous dirais que ça prend, première des choses, un couple solide et une vie équilibrée. Donc, quand on a les deux, il y a toujours moyen de créer finalement un équilibre puis d'avoir une conciliation travail-famille. Oui, bien super. Merci, Liada. Ça me fait plaisir.